Bonjour. Attends, je vérifie. Hop. Alors, est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Ah, Caro, elle voit. Alexandra. Coucou. Alors, je vais faire un test pendant que tout le monde n'est pas là. Je vais me mettre sur le tapis. Vous me dites si vous m'entendez. Est-ce que si je parle comme ça, vous m'entendez? Ça coupe. Ça coupe. Nickel. Coucou. Ok, génial. Bon, bah, j'espère que ça va pas trop couper. C'est bon, parfait. Est-ce que là, pour vous, est-ce que ça a coupé ou est-ce que pour l'instant, la vidéo, elle est nickel pour tout le monde? Caro, c'est nickel ou ça a coupé des fois? Ça coupe. Ah ouais. Ça coupe. Ça coupe. Je vais déconnecter mon ordinateur. Comment on fait? Déconnecter. Ok. Bon, j'espère que ça va aller. Bon, comme là, ça coupe plus trop. Allez, il est 17h03. Quoi? Ah, bon, on a mis la box dehors, ça devrait le faire. On va pouvoir commencer. Bon, j'espère que pour le confinement, sinon pour tout ça a coupé là. Que tout le monde profite de prendre soin de soi. Bon, et que sinon que vous avez trouvé un bon petit coin dans votre maison pour mettre le tapis et faire la séance aujourd'hui. Voilà, donc moi aussi je me balade dans ma maison, hein, on découvre tous les petits recoins, donc aujourd'hui dans le jardin. Ok, vous pouvez vous asseoir sur votre tapis, jambes croisées, en position facile, vous croisez comme vous le sentez. Posez bien les ischions sur le tapis. Allongez votre colonne vertébrale. Vous voulez mettre de l'air entre chaque vertèbre et allongez-vous jusqu'au sommet du crâne que vous essayez d'amener vers le ciel. Ouvrez la poitrine, laissez les épaules basses et en arrière. Sentez que vous vous allongez entre terre et ciel. Et laissez à l'extérieur du tapis toutes vos préoccupations, vos peurs, vos soucis, votre dîner, votre film de ce soir, votre planning éventuel pour la semaine. Et visualisez une grosse bulle violette dans laquelle il n'y a que vous et votre tapis pour le moment que vous vous offrez maintenant. Observez instantanément votre rythme cardiaque et respiratoire ralentir. Tout votre corps et votre mental se rendre entièrement disponibles à la pratique. Vous pouvez mettre les mains en namasté devant la poitrine en appui équilibré l'une sur l'autre. Par ce geste, on réunit toutes les parties en nous, tous nos opposés, mais aussi le plus petit et le plus grand. Sentez toujours vos appuis sur le sol, le vent, l'atmosphère sur votre peau. Et vous pouvez déjà vous remercier pour le moment que vous prenez pour vous maintenant, pour le moment que vous vous offrez. Vous pouvez également poser une intention pour la pratique d'aujourd'hui. Ça peut être de profiter de l'instant présent, ou ça peut être de vous connecter à votre nature profonde, ou juste de trouver la paix et l'harmonie à l'intérieur de vous. Inspirez profondément avec le ventre. Expire. Et inspire pour un homme tous ensemble.
observer les sensations à l'intérieur de vous. Tout votre corps et votre mental disponibles pour la pratique. Vous pouvez installer tout de suite la respiration. Si vous êtes enceinte ou vous avez vos règles, vous privilégiez la respiration profonde avec le ventre. Sinon, vous pouvez remonter le périnée, aspirer le nombril comme si vous voulez le mettre sous les côtes. Vous respirez qu'avec le nez, vous faites un filtre avec la gorge et vous ouvrez bien la poitrine et les côtes. Je vois juste qu'il y a des écritures, donc je regarde avant que je vois plus. Il n'y a plus de vidéo. Tout le monde voit la vidéo? Est-ce que quelqu'un peut me dire s'il voit la vidéo? Est-ce que Stéphanie, elle voit plus la vidéo? Ça marche? Oui. Bon. Hop. Donc vous installez votre respiration. Ujjayi, vous respirez par le nez, un filtre avec la gorge. Vous respirez avec les côtes basses sur le côté. Essayez d'avoir une inspiration égale à l'expiration. Et gardez ce rythme, même si moi je vais parler vite, peut-être trébucher dans mes paroles et vouloir enchaîner les postures, vous restez dans votre rythme, comme si c'était une vague à l'intérieur de vous qui vous berce dans votre pratique. Inspire sur 4 temps, expire sur 4 temps également. Pendant toute la pratique, respectez les limites de votre corps d'aujourd'hui. Alors pour ceux qui ont l'habitude de pratiquer, peut-être que pendant ce confinement, vous bougez moins, vous êtes un peu plus sur le canapé et tout ça. Donc respectez juste les limites de votre corps d'aujourd'hui, essayez de l'écouter, de voir jusqu'où il va et juste de profiter de chaque posture, de tout ce qu'elle a à vous offrir aujourd'hui. Sans forcer ou sans vouloir atteindre un niveau que vous avez déjà vu éventuellement ou que vous voulez atteindre. Juste vous prenez ce qu'il y a à accueillir, à apprendre aujourd'hui. Ok, les deux mains namasté. Inspirez, tirez vers le haut. Aspirez bien le nombril, enracinez les fesses dans le sol. Et expire, tombez sur la droite et tirez le côté gauche. Inspirez, tirez vers le ciel, enracinez bien les fesses. Expire à gauche. Inspire en haut. Et expire à droite, on reste 5 temps ici. Inspire, expire, encore. Aspirez bien le nombril, Mula Bandha. Sentez que vous amenez l'énergie dans tout votre corps et vous le propagez dans les membres finis. On échauffe tout doucement encore. Chadvari. Pancha, inspire, étirez les bras vers le ciel, grandissez-vous et expire à gauche. Et comme grandissez-vous bien, restez là, Dvé, Trini, Chadvari. Pancha, inspire, remontez, tirez les deux mains vers le ciel et posez-les devant sur le bout des doigts. Inspire, vous restez jambes croisées, vous marchez avec vos doigts comme une petite araignée et vous étirez le plus possible en avant. On reste ici 5 temps. Inspire, vous essayez de vous aplatir le plus possible sur le sol, vous laissez les hanches s'ouvrir. V. Allongez le dos, grandissez-vous, poussez les ischions vers l'arrière, toujours Mula Bandha, ventre et périnée aspiré, Trini, le visage détendu, un sourire sur votre visage intérieur. Vous êtes en train de prendre soin de vous offrir un moment de bien-être, de connexion avec vous-même. Pancha, inspire, vous allez venir sur le côté droit. Marchez avec vos mains sur le côté droit et étirez de la même façon. Et inspirez bien dans les poumons à gauche, dans tout le côté gauche, pour vous étirer et apprécier la posture. Inspire, vous prenez plein d'espace dans les poumons, dans la zone qui tire. Et à l'expiration, vous lâchez prise dans la posture. Vous observez ce qu'elle a à vous offrir aujourd'hui. Trini encore.
Chadvari. Tirez le bras gauche toujours un petit peu plus loin. Pancha. Inspire, revenez au centre. Expire au centre. Et inspire, venez sur la gauche et tirez-vous de la même façon. Et comme. Poussez les ischions vers l'arrière. Prenez plein d'espace dans vos poumons à droite. Et à l'expiration, allez un petit peu plus loin et lâchez prise dans la posture. Trini. Chadvari. Pancha, inspire, revenez au centre. Expire ici. Et inspire, remontez tout doucement en déroulant le dos et revenez bien droit sur vos ischions, la colonne étirée jusqu'au sommet du crâne. Les mains, j'ai délicatement déposées sur les genoux et on va commencer en tournant la tête. Inspire, la tête est derrière, expire, la tête devant. Inspire derrière, expire devant. Juste profitez de l'amplitude, allez le plus loin possible, tout doucement et sans forcer. Laissez les petits craquements, laissez la nuque s'éveiller. Dans l'autre sens, inspire toujours derrière, expire devant. Inspire derrière, expire devant. Grandissez-vous bien toujours. Ne laissez pas le dos s'arrondir. Inspire, revenez au centre, observez, grandissez toujours la colonne. C'est comme si on voulait toujours enfoncer les ischions dans le sol et monter le sommet du crâne vers le ciel. On va faire les épaules. Inspire, montez en arrière, expire en bas et en avant. Inspire en haut, expire en bas. Sentez juste les petites tensions prêtes à partir. Partir comme des petites bulles d'air ou comme un sac à dos que vous êtes en train de lâcher et de faire tomber dans la terre. Juste libérez-vous de tout ce que vous êtes prêt à lâcher. Dans l'autre sens, toujours inspire en haut, expire en bas. Inspire, détendez. Avec les mains toujours sur les genoux, on va faire la colonne. Inspire devant, vous poussez fort le sternum vers l'avant, vous regardez vers le ciel. C'est comme si vous voulez tout allonger du pubis jusqu'au menton. Et à l'expiration, vous rentrez tout comme si vous voulez rentrer le nombril au maximum. Inspire devant, en haut. Expire, vous rentrez tout. Appréciez juste le mouvement, sentez l'énergie se réveiller dans votre colonne vertébrale. Laissez-la circuler, ne retenez rien. Concentrez-vous toujours sur votre respiration. S'il y a une seule chose qu'on doit faire ou qui est importante ici, c'est votre respiration pour propager l'énergie dans votre corps. Encore. Exploitez tout le mouvement. Allez dans toute l'amplitude. Et inspire, revenez au centre. Expire ici. On va faire le bassin, vous allez tourner comme si vous allez sentir vos deux ischions et tourner sur les deux ischions. Ou vous visualisez votre bassin comme un saladier et vous voulez faire tourner tous vos organes à l'intérieur. Inspire devant et expire derrière. Inspire devant, expire derrière. Vous sentez que vous balancez d'un ischion à l'autre, que vous laissez le bassin, les ailes iliaques se mouvoir l'une par rapport à l'autre et par rapport au sacrum. Et dans l'autre sens, inspire devant, expire derrière. Sentez juste le bassin se délier. Sentez que vous vous connectez à la terre. Inspire, revenez au centre, grandissez-vous. Sentez votre colonne, l'énergie du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Sentez son trajet à l'intérieur de vous. Concentrez-vous sur votre respiration, toujours le périnée remonté, qui fait comme un trampoline pour votre énergie que vous inspirez par le nez et qui vient se propager dans votre corps quand elle saute sur le trampoline.
Inspire, vous êtes dans le centre de votre tapis, tendre la jambe gauche et plier la jambe droite en Janu Shirshasana. Le talon droit le plus haut possible à l'intérieur de la cuisse gauche. Vous poussez les ischions en arrière, les orteils du pied gauche vers le ciel, la cuisse, le mollet bien enraciné dans le tapis et vous poussez les ischions vers l'arrière, ouvrez la poitrine comme si vous vouliez sortir le sternum et tout doucement vous avancez avec vos mains pour venir vous allonger sur la jambe gauche. Vous sentez juste où est le premier stop et vous arrêtez. Vous n'arrondissez pas le dos, gardez le dos bien droit. On veut laisser l'énergie circuler du coccyx au sommet du crâne. Inspire profondément, sentez la posture. Peut-être que ça vous tire à l'intérieur du genou ou derrière le genou. Vous respirez dans cette zone comme d'habitude. Inspire, vous gonflez l'arrière du genou comme un ballon de baudruche pour prendre de l'espace dedans. Et à l'expiration, vous lâchez prise et vous observez où votre corps vous emmène dans la posture. C'est les premières postures. Laissez le corps se réveiller tranquillement. Trini, encore, respirez profondément. Toujours le menton légèrement rentré pour laisser l'énergie circuler jusqu'au sommet du crâne. Chadvari. Pancha, posez les mains. Inspire, remontez ici. Expire. Inspire, vous allez plier le genou. Prendre le pied avec les mains de chaque côté du pied. Et à l'inspiration, vous allez tendre la jambe autant que possible en gardant l'équilibre. Ouvrez les épaules bien basses, ouvrez la poitrine et le drishti sur le gros orteil gauche. Le drishti, c'est votre regard, il se dirige sur votre gros orteil. N'oubliez pas que c'est votre propre orteil que vous regardez, une partie de vous-même. Donc regardez-vous avec douceur et bienveillance envers vous-même. Acceptez les limites de votre corps dans chaque posture et observez ce que la posture a à vous offrir aujourd'hui. Trini, encore. Inspire. Chadvari. Pancha, inspire, vous allez plier la jambe. Le pied droit, vous le glissez derrière le pied gauche. Donc il y a la fesse, le pied droit et le pied gauche devant. Vous grandissez du coccyx au sommet du crâne. Main droite, vous attrapez le genou droit. Main gauche derrière. Et expire, vous tournez le plus loin possible. Et le regard, les deux yeux regardent dans les coins gauche des yeux. Vous sentez comme si vous voulez vraiment regarder derrière. Inspire, vous grandissez bien la colonne. Expire, allez chercher la torsion au maximum. Inspire, vous mettez de l'air entre chaque vertèbre. Vous sentez le point de torsion maximal. Il est certainement au niveau du plexus solaire. Et à cet endroit, vous visualisez une petite éponge que vous êtes en train d'essorer de toutes les émotions accumulées qui n'ont plus rien à faire dans votre corps. Et vous les laissez partir dans un simple souffle. Vous sentez que c'est sans pression, c'est en toute fluidité. Vous lâchez ce qui est prêt à partir naturellement. Chadvari, encore, inspire, grandissez-vous du coccyx au sommet du crâne, expire, tournez encore un petit peu plus. Pancha, inspire, revenez au centre. Revenez bien en inspirant, en prenant de l'espace dans votre corps. Expire ici, les deux mains sur le sol, les pieds devant. Ici, on va se mettre en Navasana. Vous pouvez, en variante, poser les doigts derrière et venir mettre les pieds, hop, trouver un endroit un petit peu plat, les pieds à 90 degrés, ouvrez bien la poitrine. Si vous le sentez, vous mettez les mains de chaque côté des mollets et vous pouvez également tendre les jambes. Prenez la variante qui vous va aujourd'hui. Dve, aspirez bien le nombril, ouvrez la poitrine. Navasana, la posture du bateau. Trini. Chadvari. Pancha, relâchez. Inspire, vous allez plier la jambe gauche, étirez la jambe droite en avant, poussez bien les ischions en arrière, ouvrez la poitrine, les épaules bien basses, et expire, on descend de l'autre côté. Aspirez bien le nombril, pensez à bien sortir le plexus solaire, respirez dans les zones qui tirent. Souvent quand ça tire,
On bloque la respiration, on bloque tout. Ici, attelez-vous à faire l'inverse, à vraiment mettre de la fluidité et faire circuler dans votre corps, dans toutes les zones et surtout les zones qui bloquent. Trini, inspire profondément, jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts. Encore, inspire. Chadvari. Si vous pouvez attraper la cheville ou le poignet derrière, mais faites attention à l'alignement du corps. Pancha, posez les mains pour inspire, remonter. Expire ici. Pliez la jambe droite, attrapez avec les mains de chaque côté du pied et inspire, tendez la jambe, regardez votre gros orteil avec douceur et bienveillance. Aspirez le nombril, ouvrez la poitrine et respirez profondément dans la posture de V. Trini, toujours moule la bande, ventre et périnée, aspirez. Chadvari. Pancha, inspire, pliez la jambe droite, le talon devant l'avant de la cheville gauche, grandissez le dos, main gauche sur le genou droit, main droite derrière. Ici on se grandit vraiment du coccyx au sommet du crâne, vous essayez de mettre de l'air entre chaque vertèbre, vous visualisez votre plexus solaire et expire, vous allez chercher la torsion maximale pour aujourd'hui en y allant à chaque inspiration. Inspire, vous grandissez. Expire, vous tournez un petit peu plus. Vous visualisez l'éponge que vous essorez. À chaque expiration, un petit peu plus de chaque émotion qui est prête à partir naturellement dans votre souffle. Chadvari, encore. Pancha, revenez en inspirant. Expire ici. Tendez les deux jambes. Poussez les ischions vers l'arrière. Si vous visualisez votre ischion, vous êtes plutôt sur l'avant de l'ischion. Les pieds contre un mur imaginaire, les orteils vers le haut. Vous poussez les ischions, vous grandissez la colonne jusqu'au sommet du crâne et Paschimottanasana, la pince. Vous essayez de rentrer sans arrondir le dos. Vous pouvez, si vous le souhaitez, plier les genoux pour bien mettre le ventre sur les cuisses et être sûr de ne pas tirer dans les lombaires. Et tout doucement tendre les jambes en gardant le dos, le ventre sur les cuisses. Vous pouvez inspire, grandissez-vous. Toujours prenez de l'espace dans les zones qui bloquent. Les zones qui bloquent, qui tirent, c'est les zones qui ont peut-être besoin de plus d'attention que les autres zones, ou en tout cas dans cette posture. Là, c'est peut-être à l'arrière des genoux. Et bien, vous prenez soin de cette zone, vous lui donnez tout ce qu'elle a besoin. Vous inspirez dedans pour lui donner l'oxygène, l'énergie. Et à l'expiration, vous relâchez, vous lâchez prise dans la posture. Vous observez où est-ce qu'elle vous emmène. Chadvari. Pancha, inspire, remontez. Expire ici. Main gauche, vous attrapez le côté externe du pied droit. Et inspire, grandissez avec la main droite et attrapez le côté externe du pied gauche. Donc main gauche sur pied droit, main droite sur pied gauche. Et vous regardez vers le ciel. Inspire, grandissez-vous. Expire, regardez vers le ciel. Les yeux sont dans les coins droits des yeux. Trini. Respirez toujours profondément. Observez les sensations dans votre corps, dans votre mental. Observez si vous êtes entièrement dans la posture, si vous êtes entièrement dans votre respiration, ou si vos pensées vont encore se balader. Inspire, revenez au centre. Et expire de l'autre côté. Main droite attrape le côté externe du pied gauche et main gauche le côté externe du pied droit. Et vous regardez vers le ciel.
Aspirez bien le nombril, ouvrez la poitrine. Devez continuer. Trini. Chadvari. Pancha, inspire, remontez. Expire ici. Inspire, croisez les jambes, posez les mains et venez vous asseoir, vous mettre à quatre pattes. Ici, vous avez bien les mains sous les épaules et les mains écartées largeur des épaules. Pareil pour les genoux, ils sont écartés largeur du bassin et les genoux sont bien sous chaque hanche. Inspire, vous allez tendre la jambe gauche en arrière et main droite en avant. La main, c'est comme si elle repoussait un mur imaginaire et le pied, c'est pareil. Grandissez-vous sur la main de terre et sur la jambe de terre également. Vous les repoussez comme si vous voulez pousser le sol et vous grandir dessus. Vous devez encore. Pareil, vous essayez de vous allonger. Avec la main droite, vous poussez l'air devant et avec le pied gauche, vous poussez l'air derrière. Trini. Chadvari. Pancha, revenez. Et inspire, montez de l'autre côté. Et comme, grandissez-vous, poussez le sol, grandissez-vous et éloignez l'épaule de l'oreille. Et on allonge le corps avec la main gauche et le pied droit. Devez aspirer le nombril, le périnée, trini. Sentez que vous inspirez jusque dans le sacrum. Expire, vous propagez jusqu'au bout de chaque doigt et de chaque orteil. Chadvari. Pancha, revenez en inspirant. Expire ici. Ici, si vous imaginez entre vos deux mains un trait et vous voulez faire un triangle à trois côtés de même longueur, équilatéral, vous posez à la pointe votre épaule gauche. Et vous posez la main gauche sur le sol, paume de main vers le ciel, donc le dos de la main sur le sol. Avec la main droite, vous poussez le sol pour essayer d'aller chercher un petit peu plus de torsion. Vous regardez le ciel, aspirez bien le nombril. Essayez d'aligner les deux épaules sur une même ligne. Et si vous le sentez, vous levez le bras droit vers le ciel. Vous regardez le pouce de la main droite, toujours avec douceur et bienveillance envers vous-même. Inspire, vous grandissez la colonne. Expire, vous allez chercher un peu plus la torsion. Au niveau toujours du plexus solaire et vous essayez d'aligner les deux épaules. Trini. L'épaule qui est au sol, elle repousse le sol et la main droite, elle essaie de rejoindre le ciel. Chadvari. Votre visage toujours détendu. Vous laissez un sourire sur votre visage intérieur et dans votre cœur. Pancha, posez la main. Inspire, revenez à quatre pattes. Expire, observez ici. Inspire, grandissez-vous. Et expire, entrez dans la posture de l'autre côté. Épaule droite sur le sol. Le dos de la main droite sur le sol, paume de main vers le ciel. On aligne les épaules et vous tirez le bras gauche vers le ciel. Vous regardez le pouce. Et comme, aspirez bien le nombril. Poussez le sol avec votre bras qui est à terre et tirez le bras gauche vers le ciel. Trini. Appréciez la torsion. Mula Bandha toujours, ventre et périnée aspiré. Chadvari. Pancha, posez la main. Inspire, revenez à quatre pattes. Expire ici. Venez vous asseoir sur les talons. Inspire, mettez les mains sur les genoux. Et là, vous allez inspirer, venir vous mettre sur les genoux. Tirez la jambe droite sur le côté. On est dans un seul plan. Essayez de ne pas mettre la jambe en arrière ou en avant, mais sur la même ligne que le genou. Tirez le bras gauche vers le ciel. Posture de la charnière. La main droite, elle glisse sur la jambe droite. Le bras gauche, il va vers la jambe droite et vous regardez vers le ciel.
Avec le genou gauche, vous repoussez le sol, vous essayez d'allonger tout le côté gauche. Le visage détendu au fer, au ciel. Vous le laissez s'ouvrir et accueillir les énergies alentour. Trini. Laissez également votre cœur s'ouvrir. Appréciez la posture. Chadvari. Pancha. Inspire, revenez. Expire, pliez la jambe, revenez à genoux. Observez ici. Inspire, tirez la jambe gauche sur le côté. Grandissez le bras droit. Et expire, la main gauche glisse sur la jambe gauche et vous penchez sur la jambe tendue. Le visage vers le ciel. On pense toujours à le détendre, à le relâcher. Inspirez profondément. Inspirez l'air, l'oxygène, l'énergie que vous êtes en train d'amener dans votre corps. Trini. Inspire, vous prenez plein d'espace dans votre côté droit. Pour expire, vous lâchez prise dans la posture et vous détendre dans la posture. Chadvari. Pancha, inspire, revenez. Ramenez également le genou. Et expire, revenez à quatre. Inspire, mettez-vous en planche. Vous pouvez garder les genoux au sol si c'est trop dur. Expire, pliez les coudes à côté du corps. Inspire, Urdhva Mukha. Si possible, les genoux ne touchent pas. C'est Urdhva Mukha, chien tête en haut. Retournez les orteils. Expire, Adho Mukha. Tout doucement. Vous pouvez pédaler avec les genoux. C'est notre premier Adho Mukha. Étirez le bassin d'un côté, puis de l'autre. Poussez les mains dans le sol. Alignez les épaules. Vous mettez sur la pointe des pieds. Pour mettre les ischions vers le ciel. Et tout doucement, vous pouvez poser les talons si vous le sentez. On reste encore. Inspire, relâchez la tête, la mâchoire. Poussez les mains dans le sol. Laissez vos épaules s'ouvrir. On n'a pas la tête dans les épaules. Trini. Chadvari. Pancha, regardez entre les deux mains, vous allez mettre le genou droit à côté de la main droite, le talon droit devant la hanche gauche, pour reposer le dos du pied, posez bien la jambe, poussez dans vos mains pour vous grandir. On va faire une variante, vous mettez le coude gauche sur le genou droit et la main droite sur la taille, vous regardez le ciel. Si vous le sentez, vous mettez le coude un petit peu plus bas pour mettre les mains en namasté, les avant-bras sur une même ligne pour pousser et aller chercher un peu plus la torsion et regarder vers le ciel encore. Et comme inspire, grandissez bien, poussez les mains, regardez le ciel, devez apprécier la posture. Si la torsion c'est trop difficile, même quand la main est sur la hanche, vous pouvez juste rester en ouvrant bien les hanches ici. Chadvari. Pancha, posez les mains, inspire, revenez. Expire ici. Inspire, retournez les orteils du pied gauche et vous allez venir en planche tout de suite. Et expire, posez le genou gauche de l'autre côté pour préparer la posture de l'autre côté. Donc soit vous restez ici, vous êtes déjà bien pour aujourd'hui, ou alors vous pouvez mettre le coude droit sur le genou gauche, la main gauche sur la hanche et regarder vers le ciel, ou alors mettre les mains en namasté, les avant-bras sur une même ligne et vous allez chercher la torsion. Et comme inspire, grandissez bien le dos, expire, allez chercher un peu plus la torsion. Devez aspirez toujours le nombril, concentrez-vous sur votre respiration. Trini. Chadvari. On essaie vraiment de mettre le coude en l'air vers le ciel, l'autre vers la terre. Chadvari. Pancha, revenez en inspirant. Expire ici, retournez les orteils. Inspire, revenez en planche.
Descendez en chaturanga, coude collé au corps. Inspire, Urdhva Mukha, ouvrez la poitrine, les épaules bien basses. Sans faites attention, souvent on a la tête dans les épaules. Ouvrez bien, poussez le sol. Retournez les orteils et Adho Mukha. Et comme on reste ici, appréciez, V. Poussez bien les ischions vers le ciel, dégagez la tête des épaules, écartez bien les doigts. Appuyez sur la base des doigts, pas que sur le poignet. Voilà, mettez-vous sur toute la surface de la main. Poussez les ischions vers le ciel. Trini. Chadvari. Pancha. Vous allez tirer la jambe droite vers le ciel le plus haut possible, puis vers l'arrière, vers la gauche en fait. Alors vous équilibrez bien vos appuis dans les mains, vous essayez de garder le même appui dans les deux mains, c'est ce qui va faire que vous n'allez pas tomber en arrière. Grandissez-vous, poussez les deux mains dans le sol et étirez tout le côté droit. V. Observez ce que la posture a à vous offrir aujourd'hui. Rentrez dans votre corps, restez en vous, restez dans ce que vous faites, dans votre respiration, dans vos sensations. Chadvari. Pancha. Ici, on va mettre le poids du corps sur la main gauche, mettre les deux pieds sur une même ligne. Donc le pied droit, je suis sur l'intérieur du pied, le pied gauche sur l'extérieur. Vous grandissez et vous venez en planche latérale, vous regardez le pouce. Si c'est trop compliqué, vous pouvez poser le pied droit au milieu pour vous donner un petit appui. V. Grandissez-vous bien sur le bras gauche, ne vous laissez pas vous écraser dessus. Trini. Chadvari. Pancha, posez la main et inspire, revenez en Adho Mukha. Restez ici, observez. Inspire, levez la jambe gauche le plus haut possible et allez vers l'arrière en enracinant bien les deux mains et appréciez l'ouverture de tout le côté gauche. Et comme V. Enracinez bien les deux mains de la même façon. Sentez que c'est ça qui va vous empêcher de tomber. Mettez du poids dans la main gauche ici. Trini. Chadvari. Pancha. Revenez. Posez le pied gauche devant le pied droit. Pour comme tout à l'heure. Mettre l'épaule droite sur le poignet droit. Étirez la main gauche vers le ciel, regardez le pouce. Vous pouvez mettre le pied devant le pied gauche à 90 degrés. Et comme V. Trini. Chadvari. Pancha, inspire, revenez en Adho Mukha. Regardez entre les deux mains, surtout marche entre les deux mains. Inspire, étirez la colonne en avant, le dos bien droit et plat. Bien droit et plat comme une table. Expire la pince. Et plie, soit vous pliez les genoux et vous déroulez le dos, ou sinon vous faites comme une corde derrière vos jambes pour remonter, suivant ce que vous avez l'habitude de faire. Observez ici les sensations dans votre corps, les pieds bien enracinés dans le sol. Sentez vos appuis dans le sol. Observez si vous êtes plus appuyé à droite, à gauche, en avant ou en arrière des pieds. Vous pouvez les écarter largeur du bassin. Gardez-les bien parallèles. Corrigez si les orteils sont vers l'extérieur. Et inspire, vous allez lever les bras vers le ciel. Gardez le corps aligné, évitez de cambrer. Gardez les hanches à la verticale, les genoux si possible au-dessus des chevilles. Et expire, vous allez pencher vers la droite. Mais ici, c'est pas on plie à droite, c'est on allonge le côté gauche.
Donc vous allez pousser avec le pied dans le sol, avec le pied gauche dans le sol et allonger tout le côté gauche jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Et en conséquence, ça pliera à droite. Mais ce n'est pas l'intention première. Dve, encore. Aspirez bien le nombril. Trini. Respirez profondément. Observez votre respiration. Ici, on peut avoir tendance à bloquer. Faites circuler. Chatvari. Pancha, revenez en inspirant. Et en poussant dans les deux pieds. Et expire de l'autre côté, à gauche. Poussez bien le pied droit dans le sol. Grandissez-vous sur tout le côté droit. Prenez de l'espace. Et laissez le corps pencher à gauche. Trini. Chatvari. Très bien. Pancha, revenez en inspirant. Expire, pliez les genoux. Comme si vous voulez vous asseoir. Le dos de la main gauche, vous le mettez sur la cheville droite. Et vous alignez l'épaule droite au-dessus de l'épaule gauche. Et vous tirez la main droite vers le ciel. Regardez le pouce. Et comme. Dve. Trini. Chatvari. Essayez bien d'éloigner les deux mains l'une de l'autre. Pancha, inspire, revenez devant les mains en namasté. Expire à gauche. Et comme. Dve. Enracinez bien les deux pieds dans le sol de la même façon. Chatvari. Pancha, inspire, remontez. Droit en samastiti. Expire ici. Observez les sensations, vos appuis dans le sol. Et inspire, vous allez tirer la jambe gauche en arrière pour Virabhadrasana 1. Les hanches sont dans le sens du tapis. Vous pliez le genou droit à 90 degrés. Il est bien au-dessus de la cheville. Le pied arrière, il est posé au sol. Vous enracinez bien les deux pieds dans le sol, les hanches vers l'avant. Vous essayez de rester droit, bien perpendiculaire par rapport au sol, de ne pas être penché en avant ou en arrière. Les mains en namasté, vous tirez vers le ciel. Vous pouvez regarder les pouces, vous pouvez également mettre un peu plus en avant pour bien avoir les épaules basses et ne pas trop plier le cou en arrière. V. Sentez vos pieds bien enracinés dans le sol. Grandissez-vous, sentez l'énergie circuler en vous. Trini. Alors la posture du guerrier, Virabhadrasana, c'est bien un guerrier qui n'est pas en lutte contre le monde, mais c'est un guerrier pacifique. Sentez même qu'il n'y a pas de lutte et que vous pouvez juste laisser faire, laisser couler. Chatvari. Pancha, inspire. Je vais le faire de l'autre côté. Hop. Donc vous êtes là. Inspire, vous allez ouvrir les hanches pour mettre les hanches sur la ligne des talons. Ici, vous restez bien droit et aligné. L'énergie nous traverse du sommet du crâne dans notre colonne jusque dans la terre et inversement. Ouvrez la poitrine, les épaules basses, les bras délicatement déposés sur l'air et vous essayez de les éloigner, vos deux mains l'une de l'autre. Vous regardez le majeur de la main droite. Avec douceur, bienveillance envers vous-même, mais aussi avec précision et détermination, comme le guerrier pacifique en vous. Dve. Sentez vos pieds bien enracinés, sentez l'énergie qui circule en vous, ne bloquez pas. Si ça commence peut-être à être difficile physiquement, sentez que c'est là que vous devez laisser l'énergie circuler en vous. Vous devez respirer et laisser venir dans chaque petit recoin du corps. Chatvari. Pancha.
Et inspire, on va venir en Warrior 3, Virabhadrasana 3, les mains sur la poitrine. Et vous allez venir en équilibre sur la jambe droite. Soit vous venez en planche, les mains sur la poitrine, la jambe en arrière. Et vous pouvez également tendre les bras en avant. Dans les postures d'équilibre, n'oubliez pas que vous devez vous concentrer sur votre respiration et la garder consciente, profonde et calme. Dans les postures de déséquilibre, on se rappelle, comme dans les événements déstabilisants dans notre vie, qu'il y a en nous quelque part quelque chose de stable, équilibré et calme. Pancha, inspire, revenez. Expire ici. Donc vous êtes de ce côté-là. Et maintenant, inspire, tirez la jambe droite en arrière. Le genou gauche bien à 90 degrés, le genou au-dessus de la cheville, le pied arrière bien enraciné, les deux pieds même bien enracinés, les hanches dans le sens du tapis, la colonne alignée et les mains en namasté vers le ciel. Dans vos mains en namasté, soyez toujours bien présents. Les deux s'appuient de façon équilibrée l'une sur l'autre, il n'y en a pas une qui domine l'autre. Fini. Toujours mou la bande d'avant, très périnée, aspirée. Concentrez-vous sur votre respiration profonde, consciente, Chatvari. Pancha, inspire, ouvrez la hanche droite. Vous pouvez réaligner les talons, les hanches alignées. Quand on aligne les hanches, le genou gauche, il va avoir tendance à partir vers l'intérieur. Vous essayez de le garder ouvert. Forcément, ça va travailler sur vos hanches. Gardez la colonne bien droite, entre ciel et terre, vous visualisez l'énergie, vous traversez. Les mains délicatement, les bras délicatement déposés sur l'air. Les mains éloignées l'une de l'autre. Et vous regardez le majeur de la main gauche. Et comme. Vous devez observer votre respiration. Trini. Votre regard doux et bienveillant vers vous-même sur votre majeur, mais aussi précis et déterminé. Chatvari. Pancha, les deux mains en namasté devant la poitrine. Pour venir en Virabhadrasana 3, vous choisissez la variante que vous souhaitez et vous vous concentrez sur votre respiration. Vous connectez au calme qui existe à l'intérieur de vous. Vous devez Chatvari. Pancha, inspire, revenez. Et expire ici, observez. Observez les sensations dans votre corps, dans votre mental. Enracinez bien vos pieds dans le sol. Grandissez-vous sur le pied gauche. Main gauche sur la hanche. Et avec la main droite, on continue avec des postures d'équilibre. Donc le plus important, c'est de se centrer, de savoir que dans tout ce qui est déstabilisant, peut-être comme les événements actuels, vous avez à quelque part en vous une zone où c'est le calme et où vous pouvez vous connecter. Et à chaque fois que vous perdez l'équilibre, hop, vous vous remettez à l'intérieur, vous vous apaisez, vous trouvez votre centre. Inspire, grandissez-vous sur le côté gauche. Le pied gauche est bien enraciné jusqu'au centre de la terre. Le sommet du crâne accroché quelque part au centre de l'univers. Main droite, vous attrapez le genou droit et on reste ici 5 temps. Si vous le sentez, vous attrapez le gros orteil avec index et majeur et vous pouvez tendre la jambe. Dve, Trini, Chatvari. Grandissez-vous bien souvent. Quand on est en posture d'équilibre, on se rapetisse. Ici, grandissez-vous. C'est la terre et le ciel qui vous tiennent. Pancha, inspire, ouvrez la jambe sur la droite et regardez par-dessus l'épaule gauche. Et comme pareil, vous pouvez attraper le gros orteil et tendre la jambe. Trini. Chatvari. Pancha, inspire, la jambe devant, les deux mains sur la taille et vous tendez la jambe. Et comme.
2. Trini. Chatvari. Expire, relâchez Pancha. Bravo. Observez les sensations dans votre corps. Vos pieds, comment ils sont appuyés l'un et l'autre sur le sol. Est-ce qu'il y a une différence ou pas? Enracinez bien le pied droit dans le sol jusqu'au centre de l'univers, de la terre. Grandissez-vous le sommet du crâne jusqu'au centre de l'univers. La main droite sur la taille. Attrapez le genou gauche ou les orteils, le gros orteil gauche. Et on reste et comme. 2. Trini. Chatvari. Pancha, inspire, ouvrez le genou sur la gauche, regardez par-dessus l'épaule droite et comme. 2. Trini. Chatvari. Pancha, inspire, tendez la jambe devant, les 2 mains sur la taille, tendez et comme le plus haut possible la jambe, pointez le pied. 2. Grandissez-vous, ne laissez pas le corps pencher en arrière. Chatvari. Expire, relâchez Pancha et observez les sensations dans votre corps. Les gros orteils sont collés, les talons séparés de 2-3 cm. Vous alignez les genoux sur les chevilles, les hanches sur les genoux, les côtes rentrées. Ouvrez la poitrine, les épaules basses, les mains à côté des cuisses. Le menton parallèle au sol et le sommet du crâne vers le ciel. Le regard dans le prolongement du nez. Gardez votre respiration ample, souple, profonde et consciente. Et tout notre corps se prépare à la salutation au soleil. Le soleil de l'univers qui nous donne une belle planète. Et notre soleil intérieur qui nourrit notre conscience. Sentez bien que vous avez l'univers à l'extérieur et à l'intérieur de vous. On va le faire 3 fois comme d'habitude. Concentrez-vous plutôt sur la symbolique et sur l'énergie que vous faites circuler à l'intérieur de vous plutôt que sur les postures. Inspire, étirez les mains vers le ciel, regardez les pouces. Expire, les mains à côté des pieds. Vous pouvez plier les genoux si c'est nécessaire. Inspire, étirez la colonne en avant, le dos bien plat et droit, les épaules éloignées des oreilles. Posez les mains, Sautou marche en arrière. Chaturanga, coude collé au corps. N'hésitez pas à poser les genoux si c'est compliqué. Inspire, ouvrez la poitrine, les épaules bien basses. Et expire à dos. Regardez entre les 2 mains. Sautou marche. Inspire, étirez la colonne en avant, le dos bien plat et droit. Expire la pince. Poussez sur les pieds ou déroulez le dos. Et inspire, étirez les mains vers le ciel, regardez les pouces. Expire ici, observez, appréciez. Concentrez-vous encore sur le mouvement de révérence qu'on fait au soleil, intérieur et extérieur. Inspire, montez, regardez les pouces. Expire la pince. Inspire devant. Posez les mains, Sautou marche en arrière, Chaturanga, coude collé au corps. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Regardez entre les 2 mains, Sautou marche. Inspire, étirez la colonne en avant, le dos bien plat et droit. Expire la pince. Poussez sur les pieds. Inspire, remontez en Urdhva Tadasana. Regardez les pouces. Expire, observez, appréciez. Sentez l'énergie de la terre dans vos pieds remonter le long de votre corps et l'énergie du ciel descendre par le sommet de votre crâne dans tout votre corps. Encore une fois, inspire. Expire la pince. Inspire devant. Pose les mains, Sautou marche en arrière. Chaturanga.
Inspire, Urdhva Mukha, ouvrez la poitrine, les épaules bien basses, retournez les orteils. Expire, Adho Mukha. Regardez entre les deux mains, saute ou marche. Inspirez, tirez la colonne en avant, le dos bien plat et droit. Expire la pince. Poussez sur les pieds. Inspire, remontez les mains vers le ciel, regardez les pouces. Expire, Samastiti. Sentez l'énergie de la terre et du ciel vous traverser. Sentez l'énergie en mouvement dans votre corps. Toutes vos cellules s'interconnecter. Une dernière fois pour descendre. Inspire, montez, regardez les pouces. Expire la pince. Inspire devant. Étirez la colonne en avant, le dos bien plat et droit. Posez les mains, saute ou marche en arrière. Chaturanga, coude collé au corps. Vous pouvez poser les genoux, bien entendu. Inspire, vous pouvez rester en cobra ou inspire en Urdhva Mukha. Et expire Adho Mukha, on reste ici 5 temps. Et comme apprécier le Adho Mukha, chien tête en bas, Dve Trini. Il faut que je vois l'heure. Ok, on a encore un bon quart d'heure. Hop, vous êtes en Adho Mukha. Venez vous asseoir sur le sol, sur le tapis. Allongez-vous. Les pieds posés au sol. Vous posez la cheville droite sur le genou gauche. Et avec les mains, vous tenez la cuisse gauche et vous tirez vers vous. Respirez profondément, calmement. Relâchez dans la fesse droite, relâchez le muscle. Laissez-vous vous installer dans la posture. Chadvari. Pancha, inspire, revenez. Posez le pied gauche sur le sol. Expire, défaite. Inspire, cheville gauche sur le genou droit. Expire là. Inspire, tirez la cuisse droite vers vous et restez dans la posture. Et comme. V. Tri. Chadvari. Inspire, reposez les deux pieds sur le sol en gardant les genoux pliés. Mettez les pieds largeur du bassin, le plus proche possible des fesses. Vous pouvez attraper vos chevilles si vous voulez. Et inspire, montez les hanches le plus haut possible. Vous pouvez rouler sur les épaules pour ouvrir un peu plus. Vous pouvez également croiser les doigts et pousser avec les deux mains sur le sol pour monter le plus haut possible. Sentez vos pieds bien engagés dans la posture, vos appuis dans le sol et vous essayez de pousser avec vos fesses le plus haut possible. Comme si vous voulez mettre les cuisses à l'horizontale. Trini, poussez encore. Sentez vos jambes totalement engagées dans la posture. Chadvari. Pancha, expire, relâchez. Soit vous faites exactement la même posture, sinon vous pouvez... on continue en mettant les mains à côté des oreilles, les doigts vers les pieds et vous montez en pont. Pour ceux qui savent, et sinon vous pouvez aussi faire le pont en vous mettant au début sur le sommet du crâne. Juste essayez, voyez ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui. Et comme montez, poussez bien dans les jambes de la même façon qu'on vient de le faire et avec vos bras en dessous. Sentez que tout ne vient pas des bras. Trini. Chadvari. Expire, relâchez Pancha. Vous pouvez déposer toutes les vertèbres de votre colonne vertébrale sur le tapis.
posez les pieds. Observez les sensations. Vous allez mettre les pieds vers le ciel. Si vous avez vos règles ou que si vous ne le sentez pas, vous restez avec les fesses au sol. Et sinon, inspire, montez en chandelle le plus haut possible, les pieds vers le ciel, les mains dans le dos. On reste ici et comme. V. Fini. Chadvari. Pancha encore 5 temps. Essayez de rouler les cuisses vers l'intérieur pour avoir les jambes parallèles. Ne laissez pas les genoux regarder vers l'extérieur. Observez votre respiration, peut-être un peu plus compliquée à tenir. Votre sang descend, vos organes à l'envers. Votre thyroïde comprimée. Expire, déposez les orteils derrière la tête. Posez les mains et tout doucement déroulez le dos sur le tapis. Quand vous allez poser les jambes, inspire, vous revenez en position assise. Restez en position assise. Observez les sensations dans votre corps, dans votre mental. Hop, je vais me mettre plus près pour la suite. Grandissez-vous toujours, les ischions sur le sol, la colonne étirée jusqu'au sommet du crâne. On va faire une petite série de Mukasana, du yoga pour le visage. On va faire des grimaces. Donc on va faire le dragon. Vous allez comme ça tendre tous les muscles de votre gorge en mettant la bouche vers le bas. Et vous allez respirer par le nez et tourner à droite. Et à gauche. Encore. Grandissez bien. Tirez tout le platysma, c'est le nom de ce muscle. Inspire, revenez au centre. On va faire la posture du raton. Donc là, on va mettre toute l'énergie, tous nos muscles vers le centre du visage. Et on tire très très fort. Vraiment, vous essayez de tout contracter vers le centre du visage. Vous respirez par le nez. Ça libère l'agitation et la colère. Et relâchez. Posture du lion, celle-là on l'a fait déjà. Vous tirez très fort la langue comme si on voulait la mettre le plus bas possible et vous regardez votre troisième œil. Vous respirez par la bouche, c'est parti. Et relâchez, observez. Posture du crapaud, on va gonfler tout le visage et regarder en l'air. On met de l'air dans toutes nos joues et on regarde le ciel. Bon, moi, de toute façon, je regarde en haut, donc je me vois pas. Regardez juste vite fait et faites-vous. C'est parti. Et relâchez, observez. Après le crapaud, on fait le poisson. Cette fois, on écarquille les yeux et on rentre les joues au maximum. Et relâchez. Le singe, on ouvre encore grand les yeux. Et cette fois, on met notre langue sous la lèvre supérieure et on respire avec le nez. Et relâchez. 7e posture. La tristesse, on laisse tout le visage descendre. Comme le Pierrot, on laisse tous les traits tomber.
et la joie. Là, on va concentrer toute l'énergie vers les pommettes. On sourit, mais la bouche fermée, et on met toute l'énergie comme si on voulait rapprocher tout le visage dans les pommettes. On respire par le nez toujours. Et relâchez, fermez les yeux, observez les sensations dans votre corps. Donc toute la stimulation de ces muscles dans votre visage stimule des émotions. On va refaire tous les animaux. On va les enchaîner un peu plus vite, juste pour que ça mette toutes les émotions un peu, pour faire un nettoyage. Le dragon. Le raton, tout au centre. Le lion, tire la langue, on regarde le troisième œil. Le crapaud, on gonfle, on écarquille les yeux. On regarde vers le haut même. Le poisson, on rentre et on regarde, on écarquille les yeux. Le singe, on gonfle la lèvre avec la langue. La tristesse, on laisse tout tomber. Et la joie, tout dans les pommettes. Et relâchez, observez. Tout doucement, vous pouvez vous allonger sur le tapis. Je vais prendre le thé. Fermez les yeux, relâchez la respiration. Relâchez la jambe droite, relâchez la jambe gauche, le bras droit et le bras gauche. Observez votre rythme cardiaque, votre rythme respiratoire. Les sensations dans votre corps, dans votre mental. Et relâchez les orteils du pied droit. Relâchez la plante du pied droit. Le talon, la cheville droite, le mollet droit, le genou, la cuisse, la fesse et la hanche droite. Observez et appréciez toute votre jambe droite entièrement relâchée et abandonnée sur le tapis. Relâchez les orteils du pied gauche, la plante du pied gauche, le talon, la cheville gauche, le mollet, le genou, la cuisse, la fesse et la hanche droite. Observez et appréciez toute votre jambe gauche, entièrement relâchée et abandonnée sur le tapis. Relâchez le bas du ventre et vos abdominaux. Observez vos organes dans votre ventre, dans votre bassin, vos organes sexuels, vos intestins. Entièrement relâchés, détendus, reconnaissant d'avoir été étirés, comprimés, entièrement disposés à travailler pour vous chaque jour, à digérer aliments et émotions à chaque instant. Et permettez à la paix et à l'harmonie de s'installer dans votre ventre, entièrement relâché et détendu. Relâchez votre diaphragme et vos muscles intercostaux. Observez la souplesse de votre cage thoracique et vos poumons à l'intérieur, entièrement relâchés, détendus, reconnaissants pour la respiration ample, souple,
profonde et consciente que vous leur avez offert pendant la pratique. Et permettez à la paix et l'harmonie de s'installer dans vos poumons. Relâchez les doigts de la main droite, la paume de main droite, le poignet, l'avant-bras, le coude, le biceps et le triceps droit, les pectoraux droits, l'omoplate droite, toute l'épaule droite. Observez et appréciez tout votre bras droit entièrement relâché et abandonné sur le tapis. Relâchez les doigts de la main gauche, la paume de main gauche, le poignet, l'avant-bras, le coude, le biceps et le triceps gauche, les pectoraux, l'omoplate, toute l'épaule gauche. Observez et appréciez tout votre bras gauche entièrement relâché et abandonné sur le tapis. Relâchez les muscles de votre nuque. Observez s'il existe des tensions résiduelles et laissez-les naturellement couler dans la terre. Sentez les muscles de votre nuque entièrement relâchés et détendus. Vérifiez que le menton est bien plus bas que le nez de façon à étirer légèrement la nuque. Et relâchez les muscles de votre gorge. Observez votre thyroïde à l'intérieur de votre gorge, entièrement reconnaissante d'avoir été étirée, comprimée, entièrement disposée à libérer pour vous chaque jour, à chaque instant, l'hormone nécessaire. Et observez la paix et l'harmonie s'installer dans votre gorge. Relâchez votre langue dans votre bouche, vos lèvres et le contour de vos lèvres, la joue droite et la joue gauche, les ailes de votre nez, toute la mâchoire. Relâchez le sourcil droit, le contour de l'œil droit, la paupière droite comme un lourd et épais rideau. L'œil droit au fond de l'orbite comme une pierre au fond d'un lac. Relâchez tout l'œil droit. Relâchez le sourcil gauche, le contour de l'œil gauche, la paupière gauche comme un lourd et épais rideau. Et l'œil gauche au fond de l'orbite comme une pierre au fond d'un lac. Tout l'œil gauche. Relâchez les muscles de votre front et observez la paix et l'harmonie s'installer sur tout votre visage, entièrement relâché et détendu. Sentez votre visage s'ouvrir. Relâchez votre cuir chevelu, chaque bulbe et chaque cheveu, et sentez l'ensemble entièrement disposé à vous donner une chevelure forte, saine et soyeuse. Observez et appréciez tout votre corps entièrement relâché et abandonné sur le tapis. Visualisez dans le ciel. Visualisez un ciel de midi, un ciel où le soleil est à son zénith, brillant, lumineux, chaud. Observez cette grosse bulle de feu. Visualisez-la, sentez-la. Sentez sa lumière, sa chaleur. Et sentez que ce soleil de l'univers à l'extérieur de vous est également à l'intérieur de vous. Sentez que vous renfermez à l'intérieur de vous tout l'univers d'une autre manière. Et sentez ce soleil dans votre cœur, chaud, brillant, lumineux. Sentez sa chaleur à l'intérieur de vous.
la même que vous pouvez sentir quand le soleil à midi est au zénith. Sentez qu'il est tellement chaud que la couche supérieure de votre corps, cette couche de protection, cette carapace que vous êtes peut-être façonné, votre carapace pour le monde extérieur, cette carapace qui vous empêche de connecter avec votre moi profond. Sentez que ce soleil est tellement chaud qu'il fait fondre cette carapace. Sentez comme une pellicule au-dessus de vous fondre et rentrer dans la terre. Sentez qu'au fur et à mesure que le soleil chauffe, votre soleil intérieur, celui qui est au plus profond de vous, au fur et à mesure qu'il chauffe, il fait fondre cette fine pellicule, plus ou moins épaisse même. Et observez ce que ça dévoile. Observez, votre moi profond est dévoilé. Appréciez et accueillez qui vous êtes, juste qui vous êtes. Pas ce que vous faites, pas ce que vous allez faire ou ce que vous avez fait, mais juste qui vous êtes au fond de vous. Observez, appréciez, accueillez. Juste observez la joie de connecter avec vous-même, avec votre âme. Observez les sensations que ça vous procure. Le bien-être. Observez comme il est bon d'être juste soi-même, qu'il n'y a plus de lutte. Sentez que vous avez juste le droit d'être. Vous pouvez remercier ce soleil à l'intérieur de vous qui vous a permis de faire fondre cette carapace. Sentez-vous libre de remettre cette carapace si vous ne vous sentez pas prêt à connecter avec votre âme à chaque instant. Sentez ce soleil toujours chaud et chaleureux à l'intérieur de vous. Sentez que l'univers est également à l'intérieur de vous. Sentez que vous êtes une part entière de l'univers. Restez encore un instant. Je vais vous lire un petit poème. Concentrez-vous sur votre respiration. Observez l'énergie rentrer dans votre corps et ressortir. J'inspire, j'éprouve du plaisir pendant mon inspiration. J'expire, j'éprouve du plaisir pendant mon expiration. Plaisir, inspiration. Plaisir, expiration. J'inspire, je suis conscient, je sais que j'ai un corps, une merveille de la vie. J'expire, je souris à mon corps, j'ai un corps, je souris. J'inspire, je reconnais l'existence de la tension dans mon corps. J'expire, je relâche la tension dans mon corps. Existence de la tension, je relâche. J'inspire, je sais que je suis vivant. J'expire, je souris à la vie en moi et autour de moi. Je suis vivant, je souris à la vie.
J'inspire, je m'établis dans le moment présent. J'expire, je sais que c'est un moment précieux. Moment présent, moment précieux. Observez les sensations dans votre corps encore. Inspirez, expirez. Et de cette posture de Shavasana, le cadavre, grâce à toute cette énergie que vous venez de vous offrir, ce cadeau à vous-même, vous êtes prêt à renaître à vous-même. Et vous pouvez remuer les orteils, les chevilles, les doigts. Vous étirez si vous en sentez le besoin. Et tournez sur le côté droit en position du fœtus pour votre renaissance à vous-même. À la prochaine inspiration, vous pouvez pousser avec la main gauche sur le tapis pour venir vous asseoir. Vous pouvez garder les yeux fermés, rester dans votre connexion, rester avec votre âme, avec votre moi profond. Sentez vos ischions sur le sol, la colonne étirée jusqu'au sommet du crâne. Gardez les yeux fermés, restez à l'intérieur de vous. Vous pouvez mettre les mains sur les genoux. Le pranayama d'aujourd'hui sera assez simple. Vous allez inspirer sur 4 temps. Rétention 4 temps avec les 2 narines. Expirez par le nez pendant 8 temps. Et rétention 4 temps. Pour compter, vous pouvez compter en disant sa, ta, na, ma, ça fera 4 temps. Inspire, sa, ta, na, ma. Rétention, sa, ta, na, ma. Expire sur 8 temps, 2 fois satanama, sa, ta, na, ma, sa, ta, na, ma. Rétention 4 temps, sa, ta, na, ma. Inspire. Rétention. Expire. Rétention vide. Inspire. Rétention pleine. Expire 8 ans. Rétention vide. Inspire encore. Rétention, gardez la colonne bien droite, le menton parallèle au sol, ouvrez la poitrine, expire. Rétention vide. Et relâchez. Sentez-vous libre si vous avez un malade, continuez chez vous, enfin même si vous n'en avez pas. Et si vous en avez un, vous pouvez le faire 108 fois. Ça vous permet de compter. Voilà, on a le temps en ce moment. Prenez ce temps pour vous centrer, vous connecter à vous-même. Juste respirer. Vous connecter à votre âme, à votre moi profond. Sentir votre soleil intérieur, sentir que vous avez tout ce dont vous avez besoin à l'intérieur de vous. Sentez qu'il n'y a aucune lutte, que vous êtes là pour vous, que vous n'avez rien à vous prouver. Juste prendre le temps de vous goûter, de vous observer, de vous connaître, de vous apprécier et de vous accueillir. Observez s'il y a encore des zones de tension dans votre corps, si votre visage est bien détendu, la poitrine ouverte, les épaules basses. Sentez votre cœur ouvert, sentez un sourire sur votre cœur. Sentez un sourire sur votre visage intérieur.
Sentez la paix et l'harmonie dans votre corps, mais aussi l'amour et la joie dans chacune de vos cellules. Sentez que vous êtes juste là pour vivre le moment présent, que vous laissez le passé derrière vous, le futur devant vous. Vous ne vous en souciez pas pour juste vous goûter maintenant. Être avec vous-même. Les mains en namasté devant la poitrine en appui équilibré l'une sur l'autre. Vous pouvez repenser à votre intention du début de la séance et si vous le souhaitez, en poser une nouvelle pour le reste de la semaine, du mois, de l'année. Vous pouvez encore vous remercier pour le moment que vous venez de vous offrir. Observez également tout ce que vous avez mis en place pour vous offrir ce moment. Sentir votre connexion précieuse avec la terre, avec le ciel, avec l'atmosphère sur votre corps. Inspire profondément avec le ventre. Expire. Et inspire pour un homme et 3 chantis. Shanti, Shanti, Shanti. Vous pouvez faire le namasté à votre 3e œil pour vos belles pensées, votre bouche pour vos belles paroles, votre cœur pour vos beaux actes, à la terre pour tout ce qu'elle nous offre. On se rappelle également dans cette posture qu'on met notre mental au service de notre cœur et pas l'inverse. Inspire, remontez, vous pouvez faire le namasté à vous-même. Vous êtes la personne la plus importante au monde et devez prendre soin de vous avant tout. Et remontez, namasté à nous. Voilà. Merci beaucoup. On finit pile à l'heure. Enfin, pile à l'heure, pas vraiment, mais il va bientôt pleuvoir. J'espère que vous avez tous connecté avec votre âme. Que je vous souhaite de prendre du temps pour vous. Profitez de vous. Profitez de ce temps qui vous est offert. Allez, merci beaucoup. À bientôt. Lundi prochain, on refait la même, mais je pense qu'on va le faire en Guadeloupe à 13h. Comme ça, en France, il sera 19h et on pourra le faire tous en même temps. Et créer un vortex de yoga. Allez, bye bye.